encore plus débordant d'amour pour vous. Non, je ne vous en veux pas. Mais je vous donne une porte de sortie que le Seigneur m'a proposée pour vous. Repentez-vous. Allez effacer les posts injurieux, les posts blasphématoires que vous avez faits. Les vidéos que vous avez faites. Effacez immédiatement dès que vous voyez cette vidéo. Et quand vous finissez d'effacer, vous vous mettez à genoux, vous vous repentez et demandez pardon au Seigneur. Troisième vue, quand vous finissez de faire ça, vous tous qui avez fait des posts publics, vous revenez faire un post public d'excuses. C'est à cette condition que le Seigneur va vous faire grâce. Le jugement que j'ai vu ne va pas vous arriver parce que j'ai prié pour vous. Tu vas te lever et puis écrire sur ta page, mettre la photo d'un homme de Dieu et puis dire, faux prophète. La Bible dit, on reconnaîtra dans le temps, machin, etc. et autres. Tu es sérieux là? Moi, Eli Pada, faux prophète, tu sais à quel Dieu tu t'es empris? La Bible dit, je punis l'iniquité des pères sur leurs enfants jusqu'à la 4e génération. Tu sais ce que tu as créé et tu vas créer dans ta maison, à tes enfants, dans ta descendance. Sais-tu pourquoi le rasoir ne passe pas sur ma tête, ni dans ma barbe? As-tu bien réfléchi au poste que tu as fait, à la vidéo que tu as produite? Je t'offre une issue pour te sauver toi-même. Je t'offre une issue pour te sauver toi-même. Quand on ne comprend pas le ministère de quelqu'un, ta compréhension, toi, d'une élection et la compréhension de Dieu d'une élection, c'est pas pareil. Alors, repens-toi, supprime ce que tu as fait, repens-toi, humilie-toi, et puis fais un post de façon publique comme tu l'as fait, pour demander pardon. Le glaive du Seigneur va se retourner de toi. Parce qu'il se trouve que c'est ainsi. Donc, enlevez vos vêtements de deuil et soyez en joie, soyez en paix avec vous-même, soyez en paix. C'est ce que je voulais vous dire. Par la suite, je voulais également ouvrir une parenthèse pour dire que c'était pour éviter, d'ailleurs même, cette honte et cette triste fin politique à sa servante Simone et Yves Gbagbo, qu'il m'a fait sortir à, je crois, 3 ou 4 jours pour dire à ma servante de se retirer de ça, parce que ceux qu'elle accompagne dans cette mascarade-là, je les ai déjà marqués pour les juger. Et qu'elle ne se trouve pas sur mon chemin. Vous avez pensé que j'avais quelque chose contre sa servante. Je n'ai rien contre elle. C'est une femme que j'aime beaucoup. Partagez les gars. C'est une femme que j'aime beaucoup. Et elle sait, je sais que l'Esprit de Dieu lui rend témoignage que je l'aime beaucoup. Elle le sait. Mon problème aujourd'hui, c'est parce que j'ai décidé d'être un prophète de la vérité, un prophète vrai. Dire les choses de façon crue, sans maquillage, sans complaisance, sans maquillage. J'ai décidé de ne pas me mêler aux affinités pour pouvoir être objectif quand je reçois la pensée du Seigneur. Et donc c'est ce qui me vaut ce que ça me vaut. Mais cette femme sait, par l'Esprit de Dieu, que je l'aime. Aujourd'hui, avec du recul, après tout ce qui s'est fait, je sais, l'Esprit de Dieu me le dit, où elle est en ce moment assise, couchée. Je sais qu'au plus profond d'elle, elle regrette ce qui s'est passé là. Partagez. Cette élection à laquelle elle s'est associée. Mais parce que des gens lui ont menti, on lui a prophétisé des choses qui ne sont pas vraies. On lui a dit des choses qui ne sont pas vraies. Ouais. Vous savez, quand
Quand un homme ne s'aligne pas là où les autres s'alignent, on le traite de faux. On le traite d'aigri. On dit il travaille pour la sorte d'un parti politique. Je ne travaille pour aucun parti politique. Je vous regarde dans les yeux et puis je le dis. Je ne travaille pour aucun parti politique. Et il n'y a même pas un parti politique qui peut se vanter de dire que je travaille pour lui. Je reprends. Je ne travaille pour aucun parti politique. Je suis Élie Bada, serviteur du Dieu très haut. L'ami de Jésus-Christ. Alléluia. Je ne travaille pour aucun parti politique. Ouais. Est-ce que vous me comprenez? Donc ce n'est pas un parti politique qui me dit de venir prophétiser et puis je prophétise, diantre. C'est même pas possible. Quand le Seigneur m'avait donné le message de sa servante, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je veux, s'il te plaît, est-ce que je peux essayer d'utiliser un autre canal pour voir comment lui donner son message sans que cela soit à la place publique? Il m'a dit, Élie, non. Pourquoi? Parce que déjà, des gens sont allés séduire ma servante pour la pousser à m'irriter en s'associant à cette mascarade. Vraiment. Donc, je te fais sortir publiquement pour que tu lui dises qu'elle ne se mette pas sur mon chemin. Parce que ceux-là, je les ai cochés pour les juger. Et tous ceux qui s'associent à eux, je vais les juger. Hein? Elle va penser qu'il va sortir de mes mains, je vais les juger. Wow. Je vais les juger. Donc va et dis à ma servante que moi, son Dieu, je ne l'ai pas envoyé dans ce qu'elle est en train de partir faire là. Je ne lui suis pas. C'est ce que j'ai dit. Vous seul, vous savez si ça m'a donné raison ou pas. Cette grande dame politique, respectée de notre pays, qui a souffert et bu toutes sortes de coupes de souffrance pour cette nation. Aujourd'hui, regardez comment elle est moquée, traînée dans la boue. Traînée dans la boue. On l'appelle maintenant fille spirituelle de quoi, je sais pas moi, de Kakabé. Regardez-moi des choses comme ça. Cette femme qui a connu toutes sortes d'humiliations. Cette femme pour qui le Seigneur avait dit, elle est ma servante. Et pour qui le Seigneur avait dit à l'ancien chef d'État, toi, ne l'humilie pas. Aujourd'hui, regardez, elle-même, elle s'est livrée à la vindicte populaire. Elle-même, elle a fait descendre sa cote de popularité. Elle-même, elle est en train de se sortir du cœur des Ivoiriens. Vous voyez? Et c'est ce que Dieu voyait. Et Dieu ne voulait pas qu'elle s'associe à ça. C'est pourquoi il m'a dit de sortir. Malheureusement, elle n'a pas entendu ma voix. Moi qu'on traite aujourd'hui de faux prophètes. Ne vous inquiétez pas, tout ce que j'ai annoncé, je n'en veux à personne. Et donc, je ne veux pas que vous également vous envoyiez à quelqu'un. Je ne veux pas que vous envoyiez à quelqu'un. Sachez raison garder. Ayez de la mesure dans vos propos. Ouais. Ayez de la mesure dans vos propos. Sachez que mon défenseur à moi, c'est le Dieu qui m'a appelé. Le Dieu qui m'a dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. C'est Dieu qui m'a dit ça. Ouais. C'est à lui que je recommande mon sort. Je n'ai jamais répondu à aucune attaque. Je n'ai jamais répondu à aucune provocation. Je n'ai jamais répondu à des allusions faites à ma personne. Vous ne m'avez jamais vu répondre à quelqu'un. Si aujourd'hui je vous dis de produire une seule vidéo où vous m'avez vu répondre une seule fois à quelqu'un, ça n'existe pas. Je ne l'ai jamais fait. Et les coups, je sais en donner. Je sais me défendre. Mais je ne suis plus cet homme-là. Je suis mort au pied du Seigneur. Ouais. Et tout ce que je veux, c'est que lui vive par ma vie. Qu'il vive à travers moi. Donc je n'ai pas à répondre à quelqu'un. Mon Seigneur Jésus a essuyé toute la méchanceté des pharisiens de son époque. Ouais. Tous les propos des sadducéens de son époque. Ceux qui pensaient connaître la loi. Ceux qui pensaient être les garants, les gardiens et les docteurs de la loi. Vous savez, de nos jours, on a des pharisiens modernes qui pensent que tout ce qui vient d'eux, c'est ce qui est vérité absolue. Et ce qui vient des autres,
n'est pas la vérité absolue du moment où c'est pas venu d'eux. Donc, si mon roi, qui lui était le bois vert, a vécu ça, à plus forte raison, moi, le bois sec, qui ne vit que pour lui ressembler, qui ne vit que pour faire sa volonté.